coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Distingués membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions les représentants spéciaux du secrétaire général, M. Carlos Ruiz Massieu, Mme Vanessa Fraser, Mme Monica Juma, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que M. Jack Christophidis, chef de la force de répression des gangs, en sigle GSF, pour leurs exposés édifiants. Je salue la présence de Son Excellence, Madame Madame Forbin, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti, ainsi que Son Excellence, Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Chers membres du Conseil, les A3 saluent les progrès réalisés dans le processus de transition politique en Haïti. Les avancées relatives au cadre électoral, à la planification budgétaire du processus électoral et aux préparatifs conduits par le Conseil électoral provisoire témoignent d'une volonté de progresser vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Nous encourageons les acteurs haïtiens à préserver cette dynamique par un dialogue inclusif et un esprit de consensus et d'appropriation nationale. Nous prenons également note des efforts engagés pour renforcer les institutions nationales, notamment à travers la mise en place de mécanismes spécialisés de lutte contre les crimes graves, la corruption et les flux financiers illicites. Le renforcement de l'état de droit et de la redevabilité demeure indispensable pour restaurer durablement la confiance de la population. Les évolutions si haut soulignées permettent d'entrevoir des perspectives encourageantes, mais elles ne sauraient occulter le fait que la situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante. Comme indiqué dans les paragraphes 16, 17, 18 et 19 du rapport du secrétaire général sur la question concernant Haïti, dont nous prenons acte, la violence des gangs continue de faire des victimes, de déplacer des populations et de saper l'autorité de l'État, et ces répercussions se font de plus en plus sentir au-delà de Port-au-Prince. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'expansion territoriale continue et la sophistication croissante des réseaux criminels organisés, notamment leur contrôle des axes de transport stratégiques, des ports et des chaînes d'approvisionnement essentielles. Nous saluons donc le lancement des opérations de la force de répression des gangs et les efforts entrepris par le Service de sécurité des Nations Unies pour appuyer son déploiement. Les A3 attendent avec intérêt la poursuite du déploiement de cette force et l'atteinte rapide de sa pleine capacité opérationnelle, conformément à son mandat et en appui aux efforts de stabilisation menés par le gouvernement d'Haïti.